Salut les amis, j'espère que vous allez bien à la miniature et au titre. Aujourd'hui, c'est du lourd. En compagnie de Samuel, comment tu vas? Impeccable. Alors, vous l'aurez compris aujourd'hui, Samuel, tu connais très bien ton produit. Qu'est-ce que c'est? Absolument. 930 turbo, première Porsche turbo. Celle-ci, une petite particularité, c'est une 1989, donc boîte 5. Donc c'est le dernier millésime, environ 800 produites ou 900 produites dans cette déclinaison. Celle-ci a une petite config très très sympa parce qu'on est contrairement aux blanches et aux noires, on est sur un espèce de gris un peu foncé. Donc très très sympa avec quelques options intérieures. Et puis voilà. Elle a une petite option qui différencie des autres, celle-là. Alors c'est pas une option, c'était un kit que tu pouvais prendre chez Porsche. D'accord. C'est les 4 sorties d'échappement. J'avais même pas vu qu'il y avait Si. deux doubles sorties. Ah oui, Donc, génial. d'origine, t'as qu'une sortie à gauche. Ouais. Et Porsche vendait un système d'échappement, 4 sorties, voilà, que tu pouvais Ah, faire c'est monter rigolo. dans ton centre Porsche. Ah, c'est vraiment Donc, rigolo voilà. comment c'est foutu, d'accord. Voilà. T'as une espèce de double canon scié Ouais, je te jure. de part et d'autre. De San Andreas. De San Andreas, ouais, voilà, c'est le double pompe chasseur. Voilà. Avec un petit logo turbo. Tu l'as dit de quelle année elle était? Ouais, 89. 89, d'accord. Donc du coup, elle rentre dans la catégorie des plaques noires. Absolument. Alors, il y a une petite anecdote avec cette voiture parce qu'on a eu la chance de tomber sur des collègues de la police municipale qui malheureusement n'ont pas été de cet avis. Donc on a eu le droit à une petite heure où ils avaient envie d'explorer le véhicule. Donc on a eu le droit au relevé des numéros de série. Enfin, Ah oui, d'accord, génial. un peu tout, un vendredi soir. Mais finalement tout est rentré dans l'ordre et puis effectivement ce véhicule est bien éligible aux plaques noires parce qu'elle est en carte grise collection. D'accord. Est-ce que tu peux d'ailleurs juste expliquer un peu le principe en fait justement? Des plaques noires? Ouais. Alors bon, globalement sur tous les véhicules un peu anciens ou de caractère, avant 2000 on va dire qu'il y a une tolérance. Très honnêtement on n'est jamais verbalisé pour l'installation de plaques noires sur son véhicule. Maintenant d'un point de vue purement législatif c'est uniquement sur les véhicules équipés d'une carte grise collection. Donc plus de 30 ans. En ayant fait la demande de carte grise collection. D'accord. Demain, j'ai un véhicule qui atteint justement l'âge des 30 ans. Ça se passe comment la procédure? Faut que tu fasses une demande, soit un certificat FFVE, soit une demande auprès de ta. Alors, c'est plus la préfecture maintenant, mais c'est sur le site ANTS. D'accord. Ou un professionnel des cartes grises. Et puis, tu fais passer ta voiture en carte grise collection. Il y a des avantages et des inconvénients. Pour moi, je dirais plutôt que c'est avantageux parce que c'est contrôle technique tous les 5 ans. Enfin, voilà, il y a pas mal de petits trucs sympas. Et puis, ça te permet d'avoir ces superbes plaques noires en toute légalité. Exactement, d'accord. Merci pour la petite parenthèse. Voilà, on peut continuer sur la voiture ça fait plaisir comme ça. On est un peu à jour. Alors, pour info, la voiture n'a jamais été restaurée. Ah, tout est d'origine là? Tout est d'origine. Attends, même la peinture des jantes là, parce que franchement. Ouais, tout est d'origine. Ah ouais, d'accord. Les pneus sont neufs. Ok. Alors, les jantes ont été quand même mis un coup de propre, mais Ah oui, oui. Voilà. Par contre, tout ce qui est peinture, plastique, intérieur, tout est d'origine. Tout est d'origine, d'accord. Il n'y a aucune. Même ce fameux anti-gravillon, plastique anti-gravillon qui était sur les ailes. D'accord. En fait, tes roues avant ont tendance à projeter sur cette partie-là des petits gravillons. Ok. Donc, Porsche avait installé ces espèces de petits films. Et aujourd'hui, il n'y a plus cet aspect-là, mais c'est une sorte de film C'est la même d'XPEL en chose, fait. mais transparent. Ouais, c'est ça, exactement. Voilà. On peut le voir sur les voitures Ouais, sur pas mal de voitures. Ouais. Voilà. Déjà, ce qui est assez marrant, c'est que c'est des stickers, hein, c'est ça? Ouais. Et donc, ça, c'est d'époque. Ils faisaient déjà ça à l'époque. C'est une option Porsche. C'est une option Porsche que tu peux avoir. D'accord. Parce que je sais qu'aujourd'hui, voilà, par exemple, sur la GT de RS, il y a ça à l'avant. En Alors, aussi, contrairement, exactement. Bon, là, c'est métallique, justement. C'est encore un vrai monogramme qui est d'ailleurs assez sympa. Donc là, la partie avant, c'est le coffre. Tiens, avant, c'est le coffre. Ok. Absolument. Parce qu'on peut d'ailleurs jeter un coup d'œil. Ouais, bien sûr, je t'avoue qu'il n'y a pas une place énorme à l'avant. Ouais. Pas une place énorme à l'avant, mais tu peux mettre. Ouais, regarde. Je te montre un petit Ah, c'est par. Vas-y. Ah, excellent. Génial. Voilà, avec ton D'accord. petit 98. Ah, le petit. J'aime bien le petit. C'est noble quand même. Tu vois, c'est. Bien sûr, c'est propre, c'est fonctionnel, c'est du Porsche. C'est là aussi les options comme le lave-phare, ouais, c'est marrant. Et puis après, bah voilà, on est sur. Bon, ça va, il y a la place, hein, je peux me coucher dedans. Hein. Ouais, mais moi aussi, mais je veux dire, tu mets pas un cadavre quoi. Ou Bon, un oui, petit cadavre. Ouais, bah nous en fait. Nous, Voilà. voilà. Moi je trouve ça quand même très grand. Enfin, Avec, si tu compares à celle d'aujourd'hui, il y a la place quand même. C'est juste. Donc voilà. Ça c'est pour le coffre avant. Cet aileron un peu démesuré. Il est vraiment grand. Il est vraiment grand. Bah, il se justifie en fait par la présence de ce gros échangeur qu'il y a sur les modèles turbo. Waouh. L'échangeur d'air, voilà. Et puis après, bah voilà, on est sur un flat 6, refroidi par air encore, donc on voit la turbine de refroidissement. J'allais te poser la question, d'accord, excellent. Comme sur les Cox. Comme sur toutes les 911 refroidis par air. Hein. Il y a une 964 au bureau, c'est équipé pareil.
l'échangeur d'air pour refroidir l'air du turbo. Mhm. Voilà. Donc il vient, le turbo est juste en dessous de ma main, là par ici. Voilà. Ok. Et puis après on a différents trucs. Bon bah là, la clim, donc on a le compresseur de clim. Putain, ça prend de la place, hein. Alors voilà. Alors au niveau d'huile, c'est un peu chiant à faire parce qu'il Ah oui. voilà, il faut aller arriver à verser l'huile là-bas. Donc c'est bien d'avoir un entonnoir avec une petite rallonge. Par contre, le filtre à huile est hyper, Ouais, parce qu'on est hyper sur un pratique. carter sec. Donc l'huile est déportée. Je suis assez étonné, je crois même que, je dirais même que c'est la première fois que je vois de mes propres yeux le refroidissement à air en fait. Ah ouais? Et c'est ouais, c'est vraiment Voilà. une grande pièce. Je sais plus ce que j'avais essayé comme voiture, Tout ce qui est mais 911 classique, avant 993, donc avant les années 95, je dirais dans ces eaux-là, hein. Mhm. Avant les 996. Donc, tout ce qui est coccinelle, tout ce qui est 2 chevaux, ouais. sont refroidis par air aussi. Enfin, c'est gros, c'est une grosse Ah pièce ouais, quand même. Hein. c'est une grosse turbine et puis c'est voilà. Donc toute ton aspiration d'air se fait par là. Donc tu peux le voir. Si Uniquement par là. Hein. Ouais, uniquement D'accord, par là. donc ouais, c'est vrai Tu- qu'on voit rien sur les Non, côtés, non, d'accord. effectivement. Mais tu peux le voir si tu mets une feuille ou quoi. Mhm. Quand tu accélères, tu vois que ta feuille se. Ah ouais, se d'accord. perd. Ouais, ouais. Et puis, Donc c'est extrêmement mauvais d'être dans les bouchons avec cette voiture. Hein. Ouais. Ouais, Encore, là. celles-ci sont un peu plus. C'est bon, c'est pas les premières refroidies par air. Mais ouais, c'est pas, effectivement, c'est pas des voitures faites pour faire des bouchons. Ça, Ouais. c'est certain. Totalement. Surtout en été, elles ont vite tendance à monter en température. Ouais, c'est sûr, d'accord. Voilà. Elle est belle, hein. Franchement, c'est une très belle voiture. Hein. Ça te plaît? Ouais, franchement, ça me plaît Tu beaucoup. vois, l'intérieur est super sympa aussi. On va même aller jeter un coup d'œil maintenant. Hein. Bah écoute, on y va. On est sur un intérieur très très sympa. On est sur un gris. Alors j'avais peur qu'il soit un peu triste au début. Et finalement, avec le temps, il me plaît bien. Alors on est sur un intérieur qui est très sobre, hein, c'est très germanique. Mhm. C'est fonctionnel, ça marche. C'est pas très, il n'y a pas de grande folie sur le style. Il y a des airs de golf dans dans certains aspects. Par contre, voilà, on a des sièges qui sont de super qualité. Donc, béquet enveloppant. Voilà. Réglage électrique, chauffant. C'est assez marrant parce qu'en fait, il y a des sièges chauffants, il y a la clim, Attends, il y avait un autre détail que j'avais vu quand on a commencé à partir. Les vitres électriques, oui. l'autoradio, la centralisation, les allumes-cigares. Enfin, bref, c'est très moderne et c'est très. Luxueux. Oui, voilà, c'est ouais, vraiment une voilà, voiture, c'est ça que je cherchais. Ouais, c'est très luxueux en fait. On est déjà dans la mentalité Porsche qui est de dire on a des véhicules, notre gamme turbo, ce sera de luxe puissant, Mhm. vraiment, et notre gamme RS, ce sera de la sportivité. Ouais. C'était déjà le cas à l'époque. Aujourd'hui, tu regardes les 911 turbo, elles sont plus luxueuses, mais moins performantes Ah bah, que tu les regardes, GT3 RS. Exactement. etc. Bah, tu regardes la 900 Turbo S exclusive édition, mais tu regardes l'intérieur, tu pètes les plombs. C'est Ouais. impressionnant. Surtout, Ouais, je suis complètement d'accord. D'ailleurs, je préfère largement avoir une Turbo S. D'ailleurs, c'est vraiment pour moi l'une des voitures les plus folles. Quoi. C'est Ouais, ressent en Turbo 2,8 secondes. Ouais, Attends, mais, Turbo enfin, S, c'est insoupçonné comme voiture, quand même, hein. Ouais. on s'en rend pas compte. C'est Surtout pour que maintenant ça. elles sont en 4 roues motrices, donc En niveau motricité c'est assez fou. Mais bon, Et puis à le l'intérieur prix. tu vois ce petit détail très très sympa où en fait les sièges arrière rabattus te révèlent une espèce de banquette où il y a le petit logo turbo. Puis sinon tu as 2 petites places arrière pour faire monter des enfants ou des gens comme nous quoi. Des gens qui n'ont pas grandi. Exactement. Voilà. Littéralement d'ailleurs, hein, même Ah, dans la tête, on Bien n'a sûr, pas grandi. bien sûr, on est toujours des enfants. Alors ça, si donc ça, c'est les vitres électriques. Ça, c'est quoi? Ça c'est la fermeture centralisée Ah, d'accord. avec l'alarme. Donc là tu peux pas l'ouvrir parce que tu peux pas la fermer parce que la voiture est ouverte. Ouais, c'est vrai qu'on a un rangement ici Voilà, là. petit rangement. D'accord. On peut voir que c'est. Sinon, au niveau qualité, c'est top. Il n'y a rien à dire. Hein. Je veux dire, c'est fiable. Les finitions sont super bien faites. Bah là, de toute façon, l'intérieur n'a pas été retouché. Non. Donc voilà, finalement. Alors, si on peut reprocher, autant on peut reprocher. Puis il a 100 000 km. Elle a Donc du 100 coup, 000 elle est propre quoi. Alors, autant on peut reprocher un manque de folie un peu sur le style intérieur, autant on peut. Il n'y a vraiment rien à dire sur, franchement, moi, j'aime bien, hein. sur les qualités. Bah, la qualité des cuirs. Moi, j'aime beaucoup. Mais si tu veux, sur une voiture de cette valeur, tu compares sur ce que faisait Jaguar, etc. à l'époque. Ouais, mais on n'est pas dans les mêmes bagnoles. C'est Non, ça. non, Pour moi, on n'est vraiment pas dans les mêmes On est bagnoles. vraiment dans une voiture allemande. Parce que là, attends, à équivalence, il y a quoi la XJS V12? Ouais, XJS V12 dans ces années-là. C'est pas, enfin, XJS c'est même pas le même gap d'ailleurs, hein, Non, franchement. non. Mais voilà, Ah, j'aime bien l'assiette de tour en cuir perforé là. bien sûr. Ah, c'est beau. Alors je pense que c'est un Sky, plus qu'un cuir. Ah oui. Mais ça se faisait beaucoup à l'époque, hein, le Sky. Hein. C'était pas du tout un manque de qualité ou quoi que ce soit. Hein. Et puis tu as cette vraie moquette fourrure qui est super agréable. T'as envie de conduire en chaussettes en fait. Ouais, bah même là en fait, hein, Ouais. le tapis de sol en cuir hein, finalement. Alors si tu regardes les pédales, tu peux juste remarquer un petit détail Ah, assez marrant c'est sur ces ouais, pédales. c'est ce que j'allais dire en C'est fait. les pédales qui ressortent du sol. Voilà, c'est assez rigolo, c'est comme sur toutes les 911. Mais c'est assez marrant quand t'es pas habitué. Elles descendent pas du haut mais vers le bas. Voilà. Puis sinon, on est sur une auto voilà, d'origine très 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 sympa. Je te rejoins à bord. Putain, je sais pas ce que c'était, mais sais pas, mais- c'est l'énervé 8 hein.
Mais il y a de grandes chances qu'on la retrouve devant chez nous aussi. C'est ça. Alors, donc boîte 5 comme tu as dit. Absolument. Frein à main ici. Absolument. Ça c'est Pour les réglages du refroidissement. le refroidissement de... Moteur. Ah ouais? Ouais, c'est pour ouvrir ou plus ou moins ou fermer la ventilation. Pour le refroidissement du moteur? Ouais. Ah d'accord, ok, c'est marrant. Donc du coup, s'il est à 0, enfin... Non, mais ça ouvre plus ou moins les ouïes D'accord. à l'arrière. Voilà. Ah c'est marrant. Pour le dégivrage. Ok. On a un rangement ici. Ça c'est une fermeture centralisée? Absolument. D'accord. Voilà, fermeture centralisée, Contrôle de clim, warning. dégivrage, Ok. Là c'est un... cendrier. Un cendrier. Très bien intégré d'ailleurs. Absolument. Différentes commandes, l'autoradio d'origine qui fonctionne. Il y a une cassette coincée dedans. Mais Et des voyants. Ah oui? ouais, je l'ai déjà décoincé une fois, mais Ah, d'accord, mais pas il y a un petit ressort à changer, donc D'accord. faut que je le fasse. Et puis Puis voilà. Brouillard, un allume-cigare. Absolument. Boîte à gants ici. Boîte à gants, ouais. Hop. Avec le carnet et puis, Oh, et puis et les cassettes. Oh, je t'en supplie, il faut que je vois une cassette. Oh là là, ça m'appelle tellement de souvenirs. Les gars, enfin... ouais, je fais partie de l'une des dernières éventuellement générations à avoir ouais. connu Ouais, ça. ouais. Quoi. Ouais, bah oui, parce qu'après nous, ça a été le CD. hein. Ouais, totalement. C'est fou. Mais mon père avait encore des voitures avec des cassettes et il écoutait des vieilles cassettes italiennes. C'est assez rigolo quoi. Ça fait plaisir à voir. Là on a le bouton donc de la phare. Voilà. Ok. Bah écoute, je te propose qu'on On y va? y aille. Déjà la boîte, c'est autant te dire, c'est pas la boîte de la Jeep Willys quoi. Non, c'est un peu plus précis. Ouais. Un peu plus précis, un peu plus rapide. Alors là j'ai sous les yeux le compteur donc des tours minutes et je vois la pression du turbo, c'est ça? Effectivement. Là ici. C'est pas la pression des pneus, c'est la pression du turbo. Alors, faut quand même que je te briefe un tout petit peu avant de partir. Dis-moi. Pendant qu'on roule. C'est les turbos à l'ancienne, c'est ça? Ouais, c'est turbo à l'ancienne. Propulsion, Donc pas je te, de- voilà. voilà, je te demanderai d'être assez prudent. Ouais, t'inquiète. Tu verras, c'est super sympa. hein. Mais quand ça part, en Ça fait, part de si toi. on pouvait résumer cette auto en quelques mots, je dirais que c'est une voiture pendant laquelle, les 5 premières secondes, tu appuies à fond, tu as l'impression d'avoir une Golf, Ouais. et les 5 secondes d'après, tu regrettes. D'accord. Voilà. Si on peut la résumer. Elle est cool la zone où t'es, hein. Franchement. Ça On va, va même hein. faire les essais sans partir de la zone, tu vois. Bien sûr, on est dans une zone fermée, ce qui nous permet nous de faire rouler les véhicules clients sans sortir sur la voie publique et donc sans prendre de risque d'accident Exactement. Ou de contravention. ou de contravention. Je pense mais- surtout à ça, bon. À ces régimes-là, quand tu appuies à fond, il se passe à peu près rien. Hein. T'as vu? Si Ouais, t'appuies- c'est plat. Si t'appuies à fond là, bah, il se passe rien. Voilà. En effet, il se passe absolument rien. J'ai vraiment j'ai mis pied dedans, kick down, il s'est absolument rien passé. Je t'ai pas menti, hein. Ouais, et en fait, il n'y a pas du tout de couple en fait. Hein. Il n'y a pas du tout de coupe. Pas du tout. C'est une voiture où tu es vraiment obligé de rétrograder et de charger le turbo pour dépasser, ça c'est sûr. D'accord. Bah, franchement, alors, ça se conduit. Bah là, je sais pas si vous voyez, j'étais à une main. Enfin, ça se conduit extrêmement bien. Les rapports, enfin là, vous voyez, on est déjà dans une mentalité. Je suppose, hein, tu m'arrêtes si je me trompe. On est déjà dans une mentalité où effectivement, ce qu'on disait, c'est une voiture extrêmement sportive, mais ça se conduit tous les jours. Absolument, c'est vraiment une voiture extrêmement sportive qui en même temps peut se conduire vraiment en balade comme ça, balade plaisir. Là, je suis à même pas 50. Ouais, je suis à 50. On est à 50, tranquille, voilà. Dans laquelle tu prends vite du plaisir. Ouais. Et puis en même temps, c'est vrai que de temps en temps, bah, tu peux te faire un petit plaisir. Tu as Exactement. 300 chevaux, tu as une voiture qui est pas facile à emmener, Ouais. qui demande un peu de pilotage déjà. Donc effectivement, c'est super sympa. J'y vais tout gentiment. Hein. Moi, j'ai beaucoup de respect pour ces voitures. Ah, on a d'autres amis Smart. roadster. Donc voilà, si tu te mets en deux, je sais pas si tu es en deux, voilà. 103. Si tu te mets en deux et que tu appuies à fond, en mettant bien le volant droit, tu vas comprendre l'effet. Waouh! Oh, ça dé... Waouh, les pétarades! Oh la vache! Tu comprends pourquoi on l'appelle la faiseuse de Hove maintenant? Oh la vache! Ah oui, d'accord, ok. Mais ça continue de pétarader. Bien sûr, ah bah oui, on est sur un échappement assez direct. Ah, donc, mais oui. non, mais je suis choqué là. En fait, j'avais essayé une 97 turbo. Déjà, j'avais été choqué parce que ça marche vraiment bien. En fait, c'est un peu le même principe finalement. Ouais, tout à fait. Mais sauf que là, on est dans une autre ambiance en fait. Autant la 97 turbo, tu sais, c'est dans l'air du temps entre guillemets. Puis tu t'y attends un petit peu, c'est Absolument. surprenant, mais tu t'y attends. Ouais. Mais là, c'est vraiment impressionnant. Vraiment. Absolument. Ouais, Waouh! ouais c'est très sympa. Ah ouais, ah, je suis choqué. C'est impressionnant. Tout en
sachant qu'on est dans les années 80, pas d'assistance, voilà. Donc tu te rends bien compte des performances de la bête. Ah, ça devait être impressionnant. Hein. Très très impressionnant. Alors c'est une voiture qui roule à 280, hein. Ah oui, elle monte à 280. Ouais. Ah oui, d'accord. Ah oui, à l'époque. Là tu peux prendre à gauche. Ok, à l'époque quand tu faisais Paris-Marseille avec, tu devais être content quoi. Ouais, sauf quand tu faisais plein. Sauf quand tu faisais quoi qu'à l'époque. Là, ici. Ouais, ici. On sent que... Hein. Ouais, franchement, tu vois, là je vais pas vite, je fais... Bon ok d'accord, je vais un peu plus vite, mais je veux dire, il y a une vraie sensation de... Enfin, il y a une vraie sensation de plaisir en fait, hein. Vraiment. La boîte, c'est chaque fois... Alors là, c'est la dernière. Ouais, non, tu peux continuer, hein. On peut aller Ici. faire... Ouais. Là en fait, à chaque fois que tu montes ou tu descends un rapport, t'as un plaisir en fait. Absolument. Tu te fais plaisir dans la conduite, plus que dans la performance. Totalement. Et t'étais pas pied dedans, hein. Non, je sais pas à fond. Alors là, on a un Kangoo. On a un Kangoo devant. Ouais. Bon, il a aussi un turbo, mais... Ouais, c'est pas le genre de même turbo. C'est pas le même turbo, ouais. Mais je crois que derrière, on a... Oui, c'est bien ce que je pense. On a... Attends, comment c'est 306 S16, c'est ça? Ouais, je crois que c'est ça, on est d'accord. Absolument, Alex. On l'a reconnu. Ah, c'est magnifique, hein. Je crois qu'il a envie de rouler avec nous, hein, on le sent. J'ai senti, ouais, il est en train de renifler notre pare-choc. Ouais, il va pas le renifler longtemps. T'as les fiches techniques, un peu les données techniques des 0 à 100 et des... Alors 0 à 100, si j'ai pas de bêtises, c'est 5 secondes 4 ou quelque chose comme ça. Impressionnant. Très impressionnant. 4, tu te rends compte, ouais. C'est vraiment rien quoi. 300 chevaux, pratiquement un bar de pression turbo, 0,8. Voilà, on est sur quelque chose de très très sympa. Vitis Maxi dans les 280. Et c'est hyper insonorisé. Hein. Et c'est hyper insonorisé. Et tu peux faire de la route avec. Ah ouais, là, tu vois, on discute. On a 80, franchement, il y a 80, on a envie de se promener là. Ah, c'est ce qu'on fait d'ailleurs. C'est ce qu'on fait. Tu es allé à Paris avec? Comment ça se passe? Alors, elle a déjà été à Paris plusieurs fois. Ah ouais? Ouais, bien sûr. Alors, c'est là pour la petite histoire. En fait, elle vient de Saint-Étienne. D'accord. Et en fait, le propriétaire est une personne qui avait un petit handicap. Vas-y. Ah, Alex, il a pas envie d'écouter mon histoire. Si, mais j'ai envie de l'écouter, mais le plaisir. Waouh. Putain. Oh la vache. Fais quand même gaffe parce qu'ils sont pas mal de... Waouh. Non mais je vais ralentir direct, mais... Waouh. Ça donne envie, hein. Waouh. Excuse-moi, je t'ai coupé dans ton histoire, mais la ligne droite était tellement belle. Mais vas-y Alex, Wow. Profites-en. Et donc ouais, c'était une personne qui avait un souci de handicap et c'était sa femme qui conduisait la voiture. Ah ouais. Et il s'est séparé de sa femme et la voiture est restée quelques années chez lui. D'accord. Puis un jour il a décidé de la vendre et puis mon client cherchait une et puis via mon réseau j'ai réussi à avoir l'information et donc on a été l'acheter en vitesse avant que... alors lui il est optimiste lui. Putain, là je suis... Merci. Ça te plaît? Ouais, ça me plaît beaucoup. Ça me plaît beaucoup. En fait, plus je roule, plus j'aime vraiment cet état d'esprit ancien. En fait. Alors là, on va essayer de faire un demi-tour. Ouais, voilà, tu peux aller prendre par là. Ouais, franchement, c'est un grand kiff. Il n'y avait pas de direction assistée? Non. C'est là que je le sens. Mais ça va. Ouais, ça va, mais en fait, là, c'est là que je comprends parce que tu vois, j'ai essayé la Jeep Willy, c'est plein de voitures sans direction assistée. J'ai jamais trouvé que c'était il fallait se combattre. Mais là, on est sur des pneus contre, larges, ouais, c'est plus la même. Là, par contre, c'est là que je sens qu'en fait, ouais, il y a vraiment de la résistance et c'est compliqué. Aujourd'hui, ça coûte combien ce genre de voiture? Alors, celle-ci en boîte 5, on est aux alentours des 150 à peu près. Ah ouais, quand même. Maintenant, en boîte 4, honnêtement, je te parle en état équivalent, ouais. À 100 000 euros, on arrive à en trouver. Voilà. Et il y a quoi comme différence notoire entre une boîte 5 et une boîte 4 finalement? Alors très honnêtement, il y a assez peu de différence. La boîte 5 est un petit peu plus performante et surtout elle est un peu plus roulable en 5ème. Oui, forcément. À 130, voilà. Maintenant, niveau performance, c'est assez proche. La boîte est un peu plus courte, disons, en boîte 5. Ouais. La fameuse boîte G50. D'accord. Après, par ordre de prix sur les 930 turbo, les plus chers, ce sont les 3 litres. D'accord. D'accord, donc les toutes premières. Ensuite, les 3 litres 3 boîte 5, donc ouais. celle-ci. Ouais. Et après, les 3 litres 3 boîte 4, tout simplement. Ah, je crois que j'ai dit 3 litres à un moment dans la vidéo, mais c'est bien une 3 litres 3. Ok. Je précise. Hein. J'ai peut-être fait l'erreur. Peut-être, voilà, au moins tu as éclairci les choses. Alors vraiment, je tiens à dire un truc qui est vraiment plaisant quand tu passes la vitesse. En fait, tu prends la boîte comme ça. En fait, vraiment, comme ça. En fait, normalement, tu le fais comme ça, mais là, il y a un plaisir de tac, tu vois. Hop. Le son.
freine bien, hein. Ouais. Tu trouves pas? Alors, juste pour la petite histoire sur les freins, les freins de la 930 Turbo, c'est les freins qui sont tirés de la Porsche 917 qui faisait les 24 heures du Mans. D'accord. Donc on est sur un étrier très performant. Alors effectivement, il faut peut-être appuyer plus fort parce qu'on a l'habitude sur les voitures modernes. Ouais. En revanche, On peut le faire d'ailleurs, hein, mais j'aime pas trop freiner trop brutalement. parce qu'on a un ami derrière, ça va lui faire. Hein. Voilà, si tu fais un essai de frein. Voilà. Ah oui, oh putain la vache, ah oui d'accord. T'as compris? Ça freine super bien. Ah oui d'accord. Je pense que la stabilisation était mauvaise. Ah non, ça a bien freiné, non, Ouais. je confirme. Non, en fait, faut vraiment bien appuyer. Bon, Absolument. En même temps, chaque voiture a ses propres freins, mais. Absolument. Mais non, c'est vraiment. Faut bien. Ouais. Mais ça freine bien. Non, vraiment. Et comme la vitesse, en fait, faut vraiment bien l'enclencher, quoi. C'est une vraie voiture de puriste, en fait. Ah ouais, c'est une voiture très virile. Hein. Comme moi. Hein? Je dis pas comme moi. Non, c'est une voiture. C'est une voiture vraiment contre laquelle il faut pas se battre, mais c'est vrai que c'est physique à conduire. Et quand tu viens la conduire en performance, voilà. Ouais, sur circuit, ça va être enfin, pas sur circuit, mais parce que c'est. En conduite dynamique, ouais. c'est assez sportif. Il y a pas mal de petites techniques pour garder le turbo chargé, pour gagner des secondes. Ouais. Mais voilà, c'est assez. C'est très très sympa. C'est vraiment très très sympa comme voiture de collection. Je fais très attention quand c'est pas mes voitures avec ça. Je comprends. Je fais très attention. J'ai un grand respect de la mécanique et pour les voitures en fait. Hein, j'ai un grand respect. Tac. Pour moi, c'est du patrimoine. Alors, ici. Mais alors, ça, ce que tu dis, c'est très juste. C'est des voitures qui ne sont plus produites. Absolument. Et ça fait partie de l'histoire. Ah bah totalement. Absolument. C'est pour ça que j'ai un grand respect pour ces voitures, quoi. Bon bah allez. Tu reprends la perche? Vas-y. Il te reprend la perche. C'est la fatigue, ça. Alors, en tout cas là, tu Non, m'en as entendu une bonne. La pression du turbo. Ouais. Je laisse partir la première pour pas fumer l'embrayage. Ouais. On y va? Ouais. Oh la vache. Ouah. Ah oui d'accord. Ah oui d'accord. Ça miel. Ça miel. Oh putain. Bon, on est monté à 55. Totalement. Ouais, t'étais à 56. 57. 56. Ah oui d'accord, ok. Franchement, je comprends pourquoi on l'appelle la faucheuse en fait. Putain de merde. Voilà, très très sympa. Il y a pas. Ouais, très sympa. Quand même, Très hein. sympa, franchement. On est dans les années 80. Hein. Waouh. Pour situer là. Waouh. Et alors effectivement, comme je te disais, il y a plein de petites techniques pour arriver à garder ton turbo chargé, notamment celle de freiner et accélérer en même temps. Comme ça, tu vois, je charge mon turbo et je lâche le frein. Oh putain la vache. Waouh, mais comment ça bondit, mais Comme c'est. ça. Oh là là. C'est une technique que tu peux faire en virage, comme ça en sortie de virage. Voilà, t'as les watts tout de suite. Oh là là, mais comment ça marche? Mais c'est terrible. C'est terrible, mais, non, mais à l'époque t'avais ça, personne te rattrapait en fait. Bah, tu te tues. Voilà. Ah bah oui. Waouh. Cercueil noir. Waouh. Ah je suis choqué. Ah je te jure, je sais même pas comment je filme là parce que je suis. Je suis ébahi par cette bagnole en fait. Waouh. T'avais jamais essayé une 930 turbo? Non, jamais. Voilà, c'est vraiment la caractéristique des turbos de ces années-là qui déclenchent tout d'un coup de manière très violente. Alors là, on est sur une voiture qui fait 300 chevaux. Je te laisse imaginer dans les Formule 1, on faisait plus de 1000 chevaux en qualification. J'ose même pas imaginer. Ça devait être assez violent. Ah, c'est pour ça qu'après ils ont mis des normes. Hein. Ouais, Voilà. des normes, Ça ne m'étonne pas. Bah, même le rallye d'ailleurs. Hein. Bien sûr, les groupes B, c'était ça. Hein. Parce que bon, la Escudo de chez Suzuki, autant te dire. On la connaît par Gran Turismo 2, mais bon, elle était tellement cheatée dans la réalité aussi cette voiture. Bien sûr, Il y a eu cette voiture, il y en a eu plein, mais je veux dire. Ça m'étonne pas qu'il y ait eu des voitures ont été nerfs, voilà, et qu'il y ait eu des catégories. Même dans les voitures, il y a des nerfs. Waouh. Tu vois, on rentre dans une zone avec des petits murs, comme ça on va pouvoir entendre un peu les retours d'échappement. Avec plaisir. Alors, il n'y a pas de carto, hein. Ah non, il n'y a pas de carton pop and bang. Mais- À l'époque, c'était du vrai. C'était du vrai, ouais. Non mais. J'aurais dû mettre une GoPro à l'arrière en fait. Ah, Ça c'est pop and bang plus qu'une carto pop and bang sur une Golf R ou un truc comme ça. Ah oui, C'est la guerre, la guerre. impressionnant. Ah oui, c'est Bagdad derrière. Waouh. Vache, mais c'est impressionnant. Oh putain. Ça- Putain. Pardon, excuse-moi, J'ai pas peur, mais J'ai glissé. j'ai glissé. Oh. On va rentrer Ça dans fait les- peur cette voiture. Ça fait peur, je te jure que ça fait peur. Oh là là. Ah je suis pas bien là. Ça va bien? Ah je suis. T'as envie de mourir? Il y a une notion. Non mais la voiture elle-même a envie de mourir je crois. Waouh. Waouh.
que t'as des réseaux sociaux à présenter? Yes, vous pouvez nous retrouver sur Insta, Facebook, etc. Donc Cars Up, Beau bibi. donc Cars tiré up. Voilà, vous pouvez nous retrouver un petit peu de partout. Voilà. tout Magnifique. simplement. Franchement, un grand merci à toi. Avec plaisir, on se retrouve. Hein. On se retrouve bientôt pour d'autres essais. Pour d'autres essais. Si on est encore vivant. Si on a encore, exactement, totalement. Bah là, on est bien rentré en un seul un morceau. Les amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à commenter. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut ça.